comment garantir la sérénité dans l'attente des résultats? On entend beaucoup de choses, on lit beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses. Je crois qu'à la fin d'une journée comme ça, si vous n'avez pas fait le plein pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, on reçoit un flot, je ne sais pas s'il faut considérer que c'est des informations, mais d'éléments, ça et là. Quelle pourrait être l'approche? Bakiem, vous êtes sur les réseaux sociaux? Oui. Je ne peux pas ne pas être là. Vous qui dites que les anciens, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux, voilà. Nous sommes là. Mais on reçoit un peu de tout. Est-ce que ce n'est pas inquiétant de voir le flot de tout ce qui se dit, qui se raconte, qui se montre ou se démontre sur les réseaux sociaux? Jean-Jacques, mon fils, il y a des choses ici-bas que les hommes profitent de ça pour essayer de déranger. Les réseaux sociaux, c'est bon. Mais il y a exagération parfois quand on s'y met et quand on ne fait que peut-être envoyer ce qu'on veut et ce qui plaît à celui qui envoie. Ça devrait être un moyen de cerner réellement les choses qui se passent. Mais ce n'est pas le cas. Ça devient un problème d'homme à homme, ça devient un problème de soutenance, ça devient un problème de mensonge, etc. Bon, mais là-dedans, il y a aussi le vrai. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est faux. Mais s'en tenir aux réseaux sociaux, ce n'est pas là le vrai problème. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. Le Cameroun, où on vole plus de 10 000 milliards, pourquoi ne pas sécuriser même le vote à partir même du bulletin de vote? Ce n'est pas l'argent qui manque. Voilà, c'est pas l'argent qui manque. Une technologie up-to-date comme ailleurs. Voilà. Vous mettez le bulletin dans l'urne, on signale le nom de tout ça et tout. On a déjà et la clé, et le numéro et tout, le nom de la personne. C'est déjà au fichier central. Que c'est un ancien qui nous parle des choses. Vous voyez que c'est fait à dessein pour qu'on torture les Camerounais. Et aujourd'hui, on a dit que les Camerounais sont amorphes. Oh, ils ne veulent pas le changement. Moi, je suis de ceux qui disent que les Camerounais ont voté cette fois-ci. Et ils ont surveillé les urnes. Parce que ce que j'ai dans mon téléphone, quand vous voyez ça, vous trouvez que c'est les PV qui sont remplis dans les bureaux de vote qu'on filme et qu'on envoie. Quand quelqu'un a dans un bureau de vote 114 voix, toi tu as 15. Dans les métropoles de grandes populations. Moi je crois que c'est mauvais. Il ne faut pas dévier. Il ne faut pas dévier. Parce que le peuple est là pour ressortir ce qu'ils aiment. C'est vrai que dans les deux personnes, Chiruma et Biya, c'est les mêmes personnes. Avec une seule petite différence que l'autre est plus vieux que celui-là. Mais quelques années d'écart. Oui, mais c'est... Une dizaine d'années d'écart. Voilà, c'est beaucoup. Quelques années. C'est beaucoup. Oui. 10 ans, c'est quelqu'un qui fait tout. Il peut même rester avec d'autres ses petits frères. Il les entretient. Donc, et puis nous voyons l'état de nos présidents aujourd'hui. Il ne m'a jamais rien fait, je ne l'ai jamais insulté ni parlé mal de lui. Mais il y a des choses qu'il faut dire quand il faut les dire. Moi, je lui dis qu'il faut qu'il se range du côté de la logique. La logique serait laquelle? La logique serait le verdict des urnes qu'on va... Vous avez l'impression que le président Biya a un problème avec le verdict des urnes? Il vous a dit au sorti du vote qu'il ne peut pas se prononcer tant qu'il n'y a pas les résultats. Ce sont ces institutions. Oui. Parce que le problème qui est mal dans tout ça, c'est parce que c'est lui qui nomme et met fin aux fonctions à tout le monde dans le processus électoral. Des soupçons graves. Quand vous nommez, vous mettez fin aux fonctions des individus qui veulent avoir un peu à manger. Vous pensez que les vieux, là, ils veulent avoir un peu à manger, qui sont au Conseil constitutionnel, par exemple? Mais s'ils n'ont pas besoin à manger, il y a plusieurs parmi eux qui étaient déjà à la retraite. Mais à partir de ce moment, le problème, ce n'est pas eux. Non, j'ai dit qu'ils ont peur de dire la vérité. C'est ça la réalité. Vous donnez l'impression qu'il y a des résultats qui seraient favorables à Paul Biya, c'est ça? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais lorsqu'on vous écoute, on a l'impression que vous avez des résultats. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit seulement. C'est ce qu'il faut. Non, j'ai dit seulement que je ne dis pas que c'est Paul Biya. J'ai dit que c'est les institutions qu'il a créées
Qui font quoi? Mais que les gens ont peur de ces institutions. Voilà pourquoi il y a l'institution. C'est ce que je voudrais dire. Je ne peux pas dire qu'il a gagné parce qu'il a ces institutions. Je voudrais seulement dire que c'est des choses à corriger à l'avenir. Puisque nous avons de l'argent, on peut sécuriser le vote sans les personnes nommées. 10 000 milliards on vole. Et on ne peut pas mettre de l'électronique et tout ça. Il y a la grande informatique internationale et nationale aujourd'hui pour que quand tu votes, ta voix sort directement là-bas. On n'a même pas besoin de dire que tel n'a pas voté, tel m'a voté, tel m'a pas voté. Toi-même, le candidat, tu as tes résultats. Oui, sauf qu'on sait que même aux États-Unis, on a laissé les machines de côté. On est passé au... oui, mais là... maintenant, on fait confiance aux hommes. Plus qu'aux machines, on a commencé à... mais là, c'est voulu. Ah, d'accord. Oui, là, c'est voulu. Parce que si je me mets à décortiquer ça maintenant, ça me prend beaucoup de temps. Je sais ce qui s'est passé là-bas. Ah bon? Ah là là. Je suis suffisamment informé. On fait confiance dans tous les cas. On fait confiance. Donc, comment garantir donc cette sérénité? Vous dites qu'il faut déjà qu'on passe à l'informatisation du système électoral au Cameroun. Voilà. Il n'est pas question qu'on... Voilà. Voilà, comme se bataille dans les résultats, on dit, bon, toi, voté là-bas, non, c'était moi. Moi, j'ai gagné là-bas. Les tableaux. Voilà. La craie, le charbon. Voilà. On écrit là, quelqu'un filme, il dit, voilà ce qui s'est passé. Voilà. Avec l'informatisation, on peut avancer comme élément, Eugène Toundé, pour garantir une sérénité que les Camerounais attendent sans trop de suspicion, sans risque de manifestation, comme on annonce du côté de Douala. Qu'est-ce qu'il faut faire à cette étape? Jean-Jacques, moi, j'aimerais d'abord dire que pour rester serein, il faut simplement faire confiance aux institutions. Et en attendant de voir s'il faudra plus tard rendre notre système informatisé, il faut déjà dire que la procédure actuelle comporte un bon nombre de garanties. Parce que pour avoir été présent dans un bureau de vote, pour avoir représenté l'administration dans un bureau de vote, j'ai pu me rendre compte de l'importance de la présence des partis politiques dans un bureau de vote. Le bureau de vote où j'ai été présent, seul le PCRN était représenté avec le RDPC. Et je peux vous garantir que les agents et l'ECAM, qui ne sont pas forcément des fonctionnaires de l'ECAM, c'est des citoyens camerounais recrutés pour la cause, n'avaient pas pour intention devant ces représentants des partis politiques et de l'administration de privilégier qui que ce soit. D'ailleurs, chacun avait droit à un PV à la fin des résultats. Et je crois que si chaque parti politique est en possession de son PV, que l'ECAM ne peut pas lui refuser, il est de bon ton qu'à la fin du processus, que sur la base des PV, que chacun rentre avec son exemplaire, qu'on puisse, n'est-ce pas, se prononcer de manière favorable. Donc, les résultats proclamés par anticipation ne sont qu'une voie de distraction qui peut, n'est-ce pas, justement créer un manque de sérénité. Je pense qu'il est tellement nécessaire que les Camerounais se conforment à l'argumentation qui voudrait que, après le vote, que les PV soient comptabilisés à la fois au niveau de l'ECAM, au niveau de l'administration et au sein des partis politiques. Ce qui fait peser la menace n'est pas tellement que le candidat Paul Biya ait peur de perdre l'élection, c'est le fait que quelqu'un qui n'est pas encore en possession la totalité des résultats se proclame gagnant. Or, il n'a même pas été représenté dans les bureaux de vote, donc n'est même pas en possession du PV. Je vous assure que je préfère parler de ce que je connais. Dans mon arrondissement, seul le PCRN et le SDF ont été présents dans quelques bureaux de vote. Comment comprendre donc que, en l'absence des PV qui sont, n'est-ce pas, remis légalement à chaque membre du bureau de vote, vous vous déclarez candidat? C'est ce genre de comportement qui peuvent amener à un manque de sérénité. Et tel que le vote se passe en présence des représentants, peut-être que cela arrive ailleurs où les gens sont trop zélés, mais dans le cas que moi j'ai vécu, seulement l'arrivée du PCRN a suffi pour que chacun reste dans son coin et ça juste pour voir s'il est mal assis ou pas. Et je pense que c'est la raison pour laquelle on a souvent dit que c'est d'abord la présence des partis dans les bureaux de vote qui est la première sécurité pour garantir le bon scrutin.
J'ai vu sur le terrain où un ronflement soupçonné d'être le véhicule du sous-préfet, tout le monde se mettait à... Je vous assure qu'il y avait une telle crainte de pouvoir être en marge de la loi que si vraiment ces partis politiques, au lieu de faire des déclarations dans des incendiaires, s'étaient arrangés à être présents partout, on serait beaucoup plus serein. Pour moi donc, la sérénité, c'est le respect des institutions qui voudraient que, au plus tard dans les 2 semaines, que l'ELECAM, sur la base de ces PV, nous donne des résultats et que les partis politiques puissent donc contester sur la base des PV qu'eux aussi ont et que ce soit des PV authentiques puisque tous les représentants des organisations ont signé les PV, peut donc reconnaître si oui ou non. Sinon, on aura la question la plus célèbre de Clément Atangana. Où sont les PV? Les PV. Avez-vous les PV? Oui. Vous courez, vous battez. C'est vraiment trivial. D'accord, d'accord. Vous parlez donc du respect des institutions, mais Mbakiem l'a souligné, beaucoup d'autres l'ont souligné, il y a comme une suspicion qu'on ne réussit pas à effacer, qui pèse sur ces différentes institutions. On veut bien les respecter, semble dire certains, mais le mode de nomination, le fonctionnement installe une sorte de suspicion. Est-ce que le Camerounais ne peut pas aller au-delà parce qu'on ne va pas aller chercher les gens au ciel aussi? Non, mais Jean-Jacques, il faut clairement dire que la suspicion doit demeurer parce que le débat, même sur la crédibilité de ces institutions, lui précède l'élection. Vous savez que le débat sur le code électoral, c'est un vieux débat. Les partis politiques, d'ailleurs, se sont réunis 10. Et je crois que là, ils ont fait 2018. Pour parler justement de ce code électoral. Le docteur Hilaire Kamga a écrit tout un ouvrage, Les 100 péchés du code électoral. L'idée était qu'avant l'élection, qu'une ou deux choses soient admises. Madame Damjoël a rappelé au président le régime directement. Voilà, et le président a d'ailleurs, enfin, ce qu'on nous fait entendre, c'est qu'il n'était pas au courant et que désormais, comme il est au courant, il va se saisir du dossier. Je crois que la saisine du dossier est toujours sur étude, mais l'élection est passée. Je voudrais dire à mon frère Paul Stéphane que, au vu des deux, de toute façon, vous avez évoqué deux candidats qui sont certainement à coude à coude. Alors bon, il faut dire effectivement que Paul Biya était premier, Thierry a été deuxième aussi, sur les éléments que j'ai eu. Donc, mais je voudrais dire à Paul Stéphane que si le code électoral est encore en vigueur et utilisé au Cameroun, c'est sous Paul Biya. Donc si jamais il gagne, il ne faut pas attendre que ça change. Il faut peut-être espérer que ça change. Ça peut être un héritage aussi. Hein. Il peut décider qu'avant de partir, il modifie aussi. Non, le président Biya est quelqu'un de cohérent. Parce qu'on le présente aussi comme quelqu'un de la transition. Le président Biya est quelqu'un de cohérent. Quand il prend une posture, oui. Même si vous démontrez que la posture là n'est pas la posture la plus pertinente, quand il a adopté cette posture... sauf que c'est sous lui qu'il y a eu ONEL 1, ONEL 2, et puis il y a eu l'ECAM. Il y a quand même eu des modifications. Je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Mais sauf qu'il est resté sur... Vous savez qu'il y a eu tout un débat sur la Constitution. Oui. Il y a eu une posture d'antan, au vu de certains réellement la tripartite de 90-96, au vu de la pression, il a changé. Mais dès qu'il a eu une occasion pour essayer de revenir sur les choses d'hier, il n'a pas hésité. Donc, il ne faut pas attendre que si jamais c'est lui qui soit proclamé élu, que ça change. Là, le comportement du Conseil constitutionnel, quand, par exemple, lors du contentieux préélectoral, vraiment, on n'a pas eu tous les éléments qui puissent convaincre l'opinion d'un certain nombre de décisions. Mais est-ce que les décisions visent à convaincre l'opinion ou à dire l'autre? La justice... Parce qu'il ne faut pas également qu'on amène les gens à penser que les institutions agissent pour faire plaisir, pour qu'on applaudisse. Je suis pas la loi est dure. Je n'ai pas dit que la loi est tendre. Oui, mais c'est que la loi est vraiment juste que quand on l'a dit, vous sentez la justice et la justesse. Pas toujours. Hein. Bon, mais c'est la loi quand il vous fait mal au cœur. Il y a des gens qui ont été éventuellement éliminés dans cette... Voilà. Moi, j'ai jamais compris pourquoi Jean-Blaise Ngouette, par exemple, a été mis de côté. Lui-même, il a passé le temps à parler partout, qu'il attend qu'on notifie, il avait les élus. Il a payé la caution, il a donné toutes les pièces. Il n'a jamais dû. On peut faire un débat là-dessus. Je ne vais pas revenir sur Camto.
où les gens ont pensé que il a été mis de côté. Il y a une bonne opinion qui pensait que Kamto a été mis de côté. Puisque les éléments qui reviennent montrent que celui qui est venu déposer la candidature pour faire ombrage à Kamto, ça a été une candidature suscitée. Or, le Conseil constitutionnel aurait pu, justement à partir de là, prendre une décision au vu des éléments qui prévalaient. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau c'est juste. Questions qu'on pose pas en justice. Hein. Voilà. Et c'est justement parce que les Camerounais sont juste dans l'incapacité de poser un certain nombre de questions et d'avoir des réponses c'est ça qui crée toutes les suspicions. La justice n'est pas une sorte d'agou. L'autre chose, c'est ce qu'il pense. Mon grand frère, ami et jeune qui vient de confirmer effectivement que les gens doivent avoir les suspicions. Il vous dit que heureusement que le PCRN était en Bangassina. Non, il n'a pas dit heureusement. Il n'a pas dit heureusement. J'ai dit le PCRN était en Bangassina. De mettre les gens d'accord. J'ai dit leur seule présence suffisait pour que chacun se contrôle. Il n'a pas dit la présence du LDC mettait les gens d'accord. Il dit que c'est le PCRN. Le problème, c'est logique. C'est le quand vous avez deux dans le bureau de vote, il y a, en fonction du nombre de candidats, dans le cas d'espèce, si tous les candidats étaient représentés, on devait avoir 12 représentants de candidats et 2 représentants des institutions qui sont l'administration et les qui doivent bénéficier de toute la neutralité possible. Election Cameroun et l'administration qui est une personne morale qui vient garantir les intérêts de tout le monde. Je parle sous le contrôle. C'est ça le principe. Donc en principe, le contrôle qu'on vient mettre sur pied là montre à suffire que les CAM et l'administration ne sont plus crédibles. Non. En tout cas, s'il n'y avait pas ce contrôle est prévu par la loi. La discussion est encore fort prévue. Je suis d'accord par la loi. Je suis d'accord, mais moi j'interprète parce qu'en réalité, si vous avez quelqu'un qui garantit les intérêts... C'est le consensus dont parlait... Vous avez les intérêts, vous avez la présence d'une institution et d'une personne morale qui est l'administration qui est supposée garantir les intérêts de tous les candidats. La surveillance, la problématique de la surveillance ne se pose plus. Or, on en est là. Et donc, même dans la composition même du code électoral, là on a pensé aux suspicions. C'est pour ça qu'on a voulu que les représentants soient là. Les suspicions sont universelles. Vous comprenez que les suspicions sont à votre question pour dire que les suspicions sont de l'ordre de l'humain. Surtout que quand un certain nombre de pratiques ne sont pas forcément les meilleures. Clément Chris Guy Bartol, bonsoir et bienvenue, Monsieur le Président. Bonsoir Monsieur Zé, bonsoir à vos millions de téléspectateurs dans le monde, bonsoir mes co-discutants. Et merci de m'avoir invité, même si j'ai eu l'impression que mon voisin était la vedette de cette émission, puisque ça fait près de 30 minutes qu'il parle. Vous voulez qu'on rappelle également que vous êtes en retard? Il monopolise D'accord. Monsieur le Président, vous êtes d'abord en retard. Vous savez, un président n'est jamais en retard, il est en marche. Ah, l'Afrique. La ponctualité, c'est la politesse. Vous savez comment. Vous savez comment. Si vous voulez m'exposer à mon dos visuel. Non, on vous a pas exposé. On a juste donné l'information. C'est juste l'information exacte. On n'est pas provocateur. On aurait passé comme ça. Voilà, il allait chercher. Disons que le trajet n'était pas assez facile, même si nous sommes partis un peu plus tôt, mais ce n'était pas de notre volonté. C'est davantage l'occasion de présenter nos excuses à vous-même et à vos millions de téléspectateurs. Et nous sommes heureux d'être sur ce grand plateau du grand soir. Au lendemain du vote du président de la République, parce que le processus n'est pas encore refermé, il sera refermé après la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. Et la célèbre phrase l'élection présidentielle est désormais close et ce sera terminé de ce côté-là. Nous n'en sommes pas encore là, mais on observe justement au sortir des isoloirs et des urnes qu'il y a des débats qui amènent certains à s'inquiéter, qui pensent que la sérénité est en train d'être marquée par cet ensemble de débats, de publications et autres sur les réseaux sociaux. Vous les observez également. Est-ce que vous avez
un peu ce sentiment d'inquiétude? Bon, nous autres ne sommes pas inquiets. Nous observons que l'incivisme prend le pas sur le bon sens et sur le respect des lois et davantage de nos institutions. Que ce soit les différents candidats, ils ne doivent pas perdre de vue qu'il est intéressant pour eux de respecter l'institution ou nos institutions, parce que vous savez que les institutions viennent mettre fin aux logiques de féodalité et autres. L'institution est une affaire publique de tous et de chacun. Et chacun de nous doit faire confiance à nos institutions. Ce sont nos institutions. Maintenant, certains se livrent à des émotions parce qu'il faut peut-être manipuler le peuple, il faut manipuler l'opinion, il faut créer ce doute-là qui provoque donc le manque de sérénité et donc le débat qui nous amène ici. Mais avant le manque de sérénité, il y a le climat de suspicion. Peut-être que c'est la cause de ce climat de suspicion. Les gens ne font pas confiance aux institutions. Mais Hubert l'a dit. Vous savez que même un couple de mari et de femme, il y a de la suspicion. C'est pour cela que vous voyez certains veillent à ce que les femmes ou les maris n'aillent pas tout. C'est normal dans la vie des hommes qu'il y ait de la suspicion. Maintenant, est-ce que c'est utile qu'il y ait cette suspicion? Puisque cette suspicion aujourd'hui est en train de s'aimer le désordre au niveau de notre pays, est en train de provoquer une certaine agitation. L'actualité de ce jour même à Douala, vous avez appris qu'il y a des gens là-bas ayant soupçonné qu'on était en train de bourrer les unes, pourtant Elekam était en train d'évacuer la poubelle. Les gars ont commencé l'agitation. Vous comprenez donc que en réalité, la suspicion qui est entretenue, parce que c'est une volonté qui est entretenue par des personnes dont les agendas se mettent au fur et à mesure en évidence dans la perspective de déstabiliser notre pays, le Cameroun. Et nous, en tant que service civique, nous, en tant que jeunes, nous, en tant que républicains, nous, en tant que petits-fils du péciste, parce qu'on a... mon grand-père est mort pauvre parce qu'il était à l'UPC et tout. Nous refusons que des gens jouent avec le Cameroun parce qu'ils ont l'avantage d'avoir 2, 3, 4, 5, 6, voire 10 nationalités. Ils ont des proximités avec des chancelleries. Ils peuvent être filtrés à tout moment et regagner leur pays, mais créer le désordre ici. Ils ont l'avantage également d'avoir les 70 ans, les 80 ans, et j'en oublie certainement. Nous autres, nous n'avons même pas encore 50 ans. Donc nous voulons atteindre ces âges-là, et s'ils veulent jouer avec le Cameroun, qu'ils nous laissent tranquilles, qu'ils aillent dans leur pays, parce que nous ne voulons pas le désordre dans ce pays. Nous n'avons que ce pays et c'est le seul que Dieu nous a donné. Nous ne comptons que sur ce pays pour exister. Et les gens ne peuvent pas s'amuser. Hier, ils ont dit qu'il faut respecter les institutions. Aujourd'hui, ce sont eux qui entretiennent cela. Et ils manipulent la jeunesse, ils manipulent les naïfs, ils manipulent ceux-là qui se laissent aller dans les émotions. Je pense que l'heure est à la raison. Nous faisons confiance à nos institutions, nous faisons confiance au processus, nous attendons les résultats qui seront proclamés par le Conseil constitutionnel qui est une institution constitutionnelle et à partir de là, on verra. Maintenant, pour le moment, nous demandons aux Camerounais d'être des patriotes, de préserver nos acquis, de préserver la paix. Parce que sans la paix, rien n'est possible. Le patriarche a évoqué tout à l'heure l'absence des politiques autour des acteurs pour leur dire que n'y allez pas ou allez-y lorsque cela est nécessaire. Est-ce que le patriarche a observé également la crise du patriotisme qu'on observe dans notre pays qui vient pratiquement, on va le dire, de tous les côtés? Oui. Mon fils, vous savez que ce pays traverse une période la plus délicate de son histoire. Ça veut dire que le gouvernement en place a toujours prôné d'aller en guerre. Ah bon? Mais oui. Quand vous voyez par exemple les choses comme on ose aujourd'hui, le déclenchement du problème, c'est une femme électeur qui a demandé qu'on ajoute 10 000 francs dans
les frais de scolarité de l'université. Les enfants ont dit qu'ils n'ont pas de l'argent à ajouter. Ils sont restés dans leur campus. Et le gouverneur et la même femme ont demandé à la police, à la gendarmerie, d'aller les déloger. Mais pourquoi on ne négocie pas au Cameroun? À l'état actuel, qui devrait négocier avec qui et pourquoi? Il y a l'État, il y a un président de la République, il y a des ministres. Il devrait négocier avec qui? Avec les étudiants là. Ah d'accord, vous nous ramenez à la crise anglophone. Oui, oui, c'est ça que je dis. D'accord, mais sur les élections. C'est parti de là. Donc, des choses comme ça provoquent souvent des émeutes. Sur les élections, je ne suis pas d'accord que les gens aillent faire du bruit là où il n'y en a pas nécessité. Oui. Parce que nous ne sommes pas là pour dire que Eleka a mal travaillé ou bien on a mal travaillé. Nous n'avons pas encore les résultats. Ce qu'il disait maintenant pour le discours de mon frère Tiroma, que j'admire, parce que bon, c'est des gens que... Vous admirez Tiroma? Je l'admire parce que bon, il a été par exemple au coup d'État, il est entré du coup d'État, il a été ministre et tout. C'est un grand garçon qui se bat. Il se bat? Il se bat. Il se bat plutôt bien. Bon vin de sa façon. De sa façon. Parce que tous, c'est la mangeoire. Ça, c'est un gâteau qu'on se coupe. Ouais. Moi, je suis ici, je ne suis pas dans le gâteau. Ça ne m'intéresse même pas. Parce que c'est au prix du sang que ce pays est là aujourd'hui. Et mon père, moi, j'ai coulé de mon sang là-dedans. D'accord. Donc, quand et sur ces élections, vous êtes en train de convoquer le dialogue, par exemple? Effectivement, il faut un dialogue. Parce que là où ça va là, s'il y a sans dialogue, il y aura crash. Et moi, mon rôle, en tant qu'IPCiste pur sang, je ne voudrais pas que d'autres personnes meurent encore au Cameroun parce qu'il y a les discussions pour le gâteau national. Parce que ça, quand ça va commencer là, ça c'est la discussion des bouts de pain, hein. C'est pas pour la République. Et là, dommage pour le peuple. Hein. Voilà. Les gens discutent leur bout de pain et le peuple en pâtit. Moi, je ne suis pas d'accord. Que les gens comme Atanganji de l'administration, qu'ils restent tranquilles, qu'ils laissent faire. S'il y a des bruits quelque part, on peut envoyer des gens pour arranger. Pour leur dire non, ne faites pas ça. Et moi, j'ai dit à mes enfants, dans ce plateau, ils me voient, n'allez pas faire du bruit. Attendez les résultats qui vont aller jusqu'au Conseil constitutionnel. Là, on aura le temps de prouver que c'est elle qui a gagné si, par exemple, il y a des tripatouillages avec les PV que nous avons. Mais je réitère que le Cameroun doit faire un processus électoral crédible et vraiment égal pour tous. Les urnes doivent être non seulement transparentes, mais électroniques. Et le vote, c'est dit, une fois qu'on jette l'enveloppe, ou on jette le bulletin dans l'urne. C'est déjà compté. C'est déjà compté. Le candidat, c'est que j'ai déjà une voix. Pas besoin de venir à les lampes. Non, pas les lampes tempêtes et tout. Les caisses là. Même les urnes. On peut les amener même au fond des forêts. C'est des petits trucs, on fait des petits trucs, on amène là-bas même à pied. Mais connecté à l'international et au national. C'est ça la vraie réalité pour le Cameroun. D'accord. Et vous insistez là-dessus. Bonsoir au roi de la modération et au panel. Pour garantir la sérénité, l'ECAM aurait dû accepter l'utilisation d'une application intelligente pour retrouver ce que vous êtes en train de dire, qui aurait récolté les résultats des bureaux de vote et dans la transparence de façon instantanée. Tout Camerounais aurait su à ce jour que le Conseil constitutionnel proclamera vainqueur. Ça aurait été simple. Gaëtan Essian, depuis Yaoundé, qui parle de l'informatisation de ce système. Bonsoir plateau. Intérieurement, les Camerounais de tous bords savent qui a gagné ces élections, mais toutefois, on fait confiance à la justice divine. Pas besoin des scrutateurs dans chaque bureau ou encore pas besoin de tous les PV pour gagner une élection, puisqu'on connaît déjà les grands foyers d'inscrits et de votants qui sont les 3/4 les 3 à 4 grandes régions du pays. Sauf qu'on a
un corps électoral assez dynamique, où les gens se déplacent régulièrement. La situation actuelle qui tend à virer à la dérive à Garoua, non, il n'y en a rien, c'est calme déjà là-bas, et même à l'ouest, reflet de la volonté du peuple. Sinon, comment expliquer que ce peuple conteste dans les rues, comment expliquer que pour une fois que le peuple suive réellement leur vote, veuille au dépouillement et manifeste un réel intérêt? Alors la question est là, on conteste quoi exactement du moment où on n'est pas fondé sur des éléments précis? Bonsoir à tous sur le plateau. Je pense que l'attente des résultats est juste un stratagème du RDPC. Voilà, c'est déjà dit. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques Zé, ainsi qu'à votre panel. Pour ma part, je crois que pour garantir la sérénité des différents candidats à l'élection présidentielle, gagnerait à enseigner à leurs militants que l'unanimité n'est pas de ce monde, en leur expliquant que leur candidat peut être vainqueur dans un bureau et perdre dans un autre, et qu'ils, les militants parlant, doivent rester calmes et sereins pour permettre aux institutions en charge de l'élection de terminer leur travail. Il parle là de la culture politique qui semble échapper à beaucoup. Bonsoir au panel. La sérénité ne peut pas être garantie à partir du moment où beaucoup d'argent de l'ECAM sont pris la main dans le sac Rostand Yaoundé. Maintenant, la notion de beaucoup. Qu'est-ce qu'on entend par beaucoup? C'est une notion assez diffuse. Bonsoir à tout le panel. La loi qui régit les élections présidentielles date de 12 ans en intégrant les réalités de l'époque. Et certains veulent interpréter cette loi à la lumière des avancées technologiques aujourd'hui. Une loi en vigueur, tant qu'elle n'est pas modifiée, reste applicable. Tout le monde parle de l'électronique en oubliant que notre système n'est pas électronique. On ne peut pas changer les règles en cours de jeu. Tout le monde qui dit que ces BIA qui nomme implique que ce qu'il nomme sont acquis pour lui. C'est Dieu qui doit venir nommer ces gens, point d'interrogation. Tous les candidats ont signé le code de bonne conduite et maintenant mettent en avant autre chose. Il faut être conséquent. Alain Dessos, monsieur Mbak dit n'importe quoi, c'est l'État qui déclenche la guerre, vraiment. Il continue avec cette interrogation-là. Très rapidement, une ou deux questions ou observations des téléspectateurs. Alors, on dit quoi? On va le trouver. Bonsoir. Le plateau, filmer les tableaux ou les PV et les expédier pour les publier se peut par tous, et tout le monde peut le faire. Ces résultats peuvent se modifier par chacun avec intelligence artificielle avant leur envoi. C'est Zambo Yaoundé qui le dit, mais que dans mon arrondissement, j'ai reçu 3 PV différents, prétextant pourtant chacun être des résultats de l'arrondissement issus du vote. Ils mettent en doute en tout cas ce qui se passe aujourd'hui. Les gens qui filment le tableau, je peux installer un tableau noir dans ma chambre avec la craie et je filme, je dis que résultat, je ne sais pas, taux d'un bureau de vote. Oui, président. Oui, je voudrais rapidement revenir sur ce que le patriarche a dit en parlant du ministre de l'administration territoriale. Vous savez, pour nous qui croyons un peu en Dieu, on dit que avec les pervers, Dieu se comporte également ainsi. Et sur terre, l'État est un peu comme Dieu. Parce que le ministre de l'administration territoriale qui représente l'État, qui est nous tous, veille au bon ordre. Il est par ailleurs le secrétaire permanent du Conseil national de la sécurité. Et lorsqu'il se lève pour parler, ce n'est pas pour faire de la distraction. C'est par rapport aux informations qu'il a certainement. Parce qu'il y a certains candidats qui sont en train de faire de l'agitation, là, qui ont fait entrer des mercenaires au Cameroun, des Tchadiens et des Centrafricains, pour déstabiliser le Cameroun. Il y a des cargaisons d'armes qui ont été retrouvées la semaine dernière, arrêtées à Douala. Et même à Maroua. Parce que ces gens-là, ils sont portés par des puissances étrangères. Pas des puissances étrangères. Donc, lorsque le ministre de l'administration territoriale se lève avec patriotisme et engagement pour défendre le Cameroun, chacun de nous devrait à un moment donné être objectif. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu parce que... il peut le faire tout en contrôlant un peu son langage. Bon. Il a beaucoup de langage assez blessant. Les autres, je vous ai dit que... Je vous ai dit... Le fond peut être bon, mais je vous ai dit, monsieur Zé, je vous ai dit, c'est pas mon ami. Je vous ai dit que
avec les pervers, Dieu se comporte en pervers. C'est-à-dire quand vous avez donc des gens comme ça en face, qui font entrer des Centrafricains, des Tchadiens, pour les droguer, pour qu'ils avancent lorsque les représentants de l'État seront en train de veiller au bon ordre et autres. Là, on doit se comporter comme ça. Il n'y a pas deux manières. En plus, sachez que l'État, dans le sens de la sociologie de l'État, l'État est le monopole de tout et davantage de cette violence-là, qu'elle soit même verbale, parce que l'ordre doit régner. Et quand vous savez que je suis quelqu'un de très calme, mais quand vous me voyez aujourd'hui, vous dites que... Vous n'êtes pas très calme aujourd'hui. Oui, justement, parce que les gens ne veulent pas permettre à ce que nous, les jeunes, on puisse aussi avoir les soi-disant, qu'on soit des patriarches, parce qu'ils veulent jouer avec notre avenir. Et je demande à tous les jeunes de se garder, parce qu'eux, ils ont envoyé les enfants aux États-Unis, ils sont en sécurité là-bas, nous sommes ici et autres. Que les jeunes n'entrent pas dans cette affaire, que chacun protège le Cameroun. Le Cameroun, c'est le seul pays que nous autres, nous avons. Il nous a dit... Mais protéger le Cameroun, c'est garantir une transparence électorale, quand même moins discutée. C'est garanti... Ça devrait également commencer par là. Justement, c'est pour cela que les institutions y afférentes ont été mises en place. Il y a des recours, il y a des moyens de recours et autres. Mais quelqu'un ne peut pas se lever, il ne respecte pas la loi, et il croit qu'il est le plus aimé des Camerounais, et il s'autoproclame vainqueur et met l'avenir des uns des autres entre parenthèses. Ce n'est pas possible, nous ne pouvons pas accepter ça. D'accord. Nous voyons dans cette affaire sur le terrain Paul-Stéphane Munuga que ceux des candidats à cette élection ou des leaders qui ont osé, entre guillemets, appeler au calme, sont un peu carnardés sur les réseaux sociaux. Belouba Maïgari ne reçoit pas des fleurs, Cabral Libi ne reçoit pas des fleurs, Serge Espoir Matomba pareil, Nkouvondoé est venu entrer dans cette affaire-là, il reçoit des boulets rouges également. Comment justifier cela? Que ceux qui appellent au calme soient considérés comme ennemis du Cameroun? J'ai introduit mon propos en vous disant que la situation actuelle du Cameroun ressemble un peu à la décolonisation. Vous n'avez pas prêté attention. Où il y avait parmi les leaders de l'UPC ceux qui pensaient que non, on devrait être non violent pour avoir notre indépendance. D'autres pensaient qu'on doit être violent. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui sur la scène politique camerounaise. On a des gens qui pensent que pour parvenir à l'alternance, il faut être violent, tant sur le plan verbal même que physique. Il y a d'autres personnes qui pensent que non. On peut être non violent et parvenir à cela. Et on peut adopter l'approche constructiviste, un peu comme le PCRN est en train de le faire. Ça, c'est la vérité. Et je vais donc poursuivre en disant que je comprends l'analyse du président sur le plateau, mais sauf qu'elle est limitée. Parce qu'il n'intègre pas l'approche systémique. Parce que pour construire justement ce qu'il dit, il faudrait qu'il intègre les inputs et les outputs. Parce que justement, il faut amener. C'est l'institution qui amène l'individu à lui faire confiance. Par les actions quotidiennes qui sont posées par cette dernière. Si pendant 7 ans, tu poses des actions qui ne me permettent pas de te faire confiance, pourquoi tu voudrais que c'est à la fin que je te fasse confiance? J'ai pris un exemple banal. On a une loi qui encadre les partis politiques au Cameroun. Comment on fait pour avoir 3 factions de l'UPC? Ça ne devrait même pas exister, en réalité. Est-ce qu'on peut avoir 3 factions du RDPC? Jusqu'à 3 personnes déposent les candidatures. On ne peut pas parce que la loi ne permet pas ça. Il ne faudrait donc pas que les institutions soient justes, que les institutions donnent l'impression qu'elles sont partisanes, parce que c'est ça le problème aujourd'hui. C'est que la plupart des Camerounais ont une impression, je parle bien d'impression, que les institutions ne sont pas véritablement neutres. Mais puisqu'on est là aujourd'hui pour apaiser, il faut simplement dire aux Camerounais justement qu'il faut attendre les résultats tels que la loi le définit, parce que les lois, et là je rentre en sociologie politique, les lois sont des ordres conçus. Et quand les lois sont conçues, on est obligé de les respecter. Parce que ce qu'on ne vous dit pas, même quand vous allez en France, en sciences politiques en France, on ne définit pas la liberté comme le pouvoir de faire ce qu'on veut. C'est le pouvoir de faire ce qui est autorisé. J'insiste sur ça. La liberté, c'est le pouvoir ou la capacité de faire ce qui est autorisé. Ça veut dire que ce qui n'est pas autorisé, on ne fait pas. Ça veut dire que si la loi ne t'autorise pas à te proclamer vainqueur tant que le Conseil constitutionnel ne l'a pas dit en réalité, ce n'est pas bien. Ça, il faut aussi le dire. Si la loi ne t'autorise pas, je veux dire, à
filmer les procès-verbaux. Ne le fais pas parce que la loi n'a pas autorisé ça. Donc, il faut simplement dire aux Camerounais aujourd'hui qu'on doit attendre. Parce que la loi nous a demandé d'attendre que justement l'organe chargé de proclamer les résultats proclame les résultats. Et je pense maintenant que ceux qui vont estimer que les résultats ont été tronqués, je pense que s'ils ont des preuves, des procès-verbaux, il y aura un contentieux électoral. Et s'ils ont les preuves, je pense que le peuple va, j'ai envie de dire, les accompagner parce qu'ils auront les preuves. Moi, c'est ce que je peux dire aujourd'hui, justement, pour qu'on ait un climat apaisé, parce que à la fin, personne ici n'a deux Cameroun. Absolument.